Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne peux malheureusement être parmi vous pour cette journée consacrée à un thème qui me tient particulièrement à cœur, le logement. J'ai tenu à vous adresser ces quelques mots pour vous dire combien je me réjouis que la Convention, réunie autour de Bernard Cazeneuve, ait choisi de se consacrer à ce sujet majeur qui est une préoccupation grandissante de nos concitoyens et qui impacte fortement leur budget. Vous connaissez tous l'importance de cette politique dans la vie quotidienne de nos concitoyens et pour l'aménagement de nos territoires, de tous nos territoires. Alors que ce secteur représente un poids significatif dans notre économie, qu'il est essentiel pour faire face au changement climatique, indispensable pour lutter contre le mal logement, ce secteur est aujourd'hui à l'abandon. Vous l'avez dit, une grave crise se profile. Et ce n'est pas les maigres mesures contenues dans le projet de budget pour 2024 qui permettront d'inverser cette tendance inquiétante. Il est urgent de prendre des mesures pour enrayer la baisse des permis de construire, la faiblesse de la production qui se traduit par une forte augmentation des prix. Tout cela cumulé avec une forte remontée des taux d'intérêt, une augmentation des coûts de construction et l'inflation que nous subissons. Tous les signaux sont donc au rouge. Et pourtant, le gouvernement regarde ailleurs. La politique du logement, qui conditionne la réussite de nombreuses autres politiques publiques, l'emploi, l'éducation, la santé, l'aménagement du territoire, pour ne citer que quelques exemples, nécessite aujourd'hui une réponse globale et forte. La situation actuelle ne se réglera pas par une seule mesure magique, mais bien par un effort significatif sur tous les segments du marché. Du logement social et très social, en passant par l'accession à la propriété, à l'investissement privé et institutionnel, sans oublier tout le champ considérable de la rénovation et de la réhabilitation. J'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas opposer logement social et logement privé, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Nous avons cruellement besoin des deux. L'objectif est de parvenir à fluidifier les parcours résidentiels qui sont totalement embolisés, tout en veillant à opérer une véritable mixité sociale, garante d'égalité et de cohésion. C'est la raison pour laquelle, avec mes amis radicaux, nous défendons la suppression de la réduction du loyer de solidarité qui obère les capacités d'investissement des bailleurs sociaux, aussi bien dans la construction que dans la rénovation. Un autre enjeu majeur, c'est la solvabilisation des ménages. À l'heure où les taux d'intérêt remontent, il faut s'interroger sur le rétablissement des APL accession et sur le calibrage du prêt à taux zéro, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Tel que prévu dans le projet de loi de finances et malgré la récente révision du zonage, ce PTZ oublie plus de 80% du territoire national. Pourtant, de nombreux Français aspirent à s'y loger et comme dans les zones tendues, rencontrent des difficultés d'accès au crédit. Il est donc essentiel de revoir les paramétrages du PTZ dans le neuf comme dans l'ancien, faute de quoi il restera une coquille vide. Il est également urgent de réhabiliter l'acte de construire en accompagnant les maires et les élus locaux qui sont en première ligne sur ces questions. Pour construire davantage, accueillir de nouvelles populations dans de bonnes conditions, il faut que les ressources des collectivités soient suffisantes. Et c'est pourquoi, au-delà du sujet de la fiscalité locale, je soutiens l'idée de réinstaurer une aide aux maires bâtisseurs. Enfin, au moment où nous sommes dans une situation de faible production, et alors que l'épargne des Français est importante, arrêtez. Le dispositif d'investissement locatif qui porte mon nom interroge. Tout miser sur les investisseurs institutionnels qui ne seront pas en capacité d'absorber l'ensemble de la production est un choix dangereux. Les Français sont attachés à l'investissement dans la pierre et le gouvernement, au plus mauvais moment, prend le risque de les amener à privilégier des investissements beaucoup plus rentables. Il nous faudra enfin, j'en suis convaincue, réfléchir à un dispositif incitatif qui encourage les ménages à investir dans le logement intermédiaire. Vous l'avez compris, c'est un ensemble de mesures cohérentes et justes qui sont nécessaires pour relancer l'offre de logement. Je ne peux pas toutes les aborder, mais je sais que d'autres le feront. Pour nous qui sommes viscéralement attachés aux valeurs de la République, il y a urgence à agir. Agir pour le logement, c'est agir pour l'égalité. C'est agir pour la cohésion et la mixité sociale dans tous nos territoires. C'est agir pour permettre l'accès à un logement digne pour toutes et tous. En résumé,
Le logement doit redevenir une priorité. Je vous souhaite à toutes et tous de beaux débats qui permettront à la gauche que nous aimons de formuler des propositions ambitieuses pour traduire en actes notre devise républicaine.